pour comprendre le monde musulman, la colonisation, c'est peut-être la pièce manquante, souvent, surtout en Occident, et même dans le monde musulman lui-même. Je vais expliquer aussi pourquoi. Alors, vous allez voir que si vous grandissez dans le monde occidental, en France ou en Belgique ou n'importe où, ce qu'on enseigne à l'école aux enfants, aux jeunes, qui deviennent aujourd'hui les adultes, et même les leaders, et les hommes politiques, etc., on leur enseigne l'histoire de l'Europe. Comme n'importe quelle civilisation au monde, on enseigne aux jeunes l'histoire de notre civilisation, y compris la religion, la politique, etc. Alors vous remarquerez que le sujet de la colonisation, c'est un sujet qui, comment dire, on le passe assez vite, comme si ce n'était pas un sujet très important. Effectivement, pensez-y d'un point de vue juste psychologique. Si moi, par exemple, je suis allé chez vous, dans votre maison, il y a une vingtaine d'années, j'ai tué des membres de votre famille, j'ai cambriolé ce que vous aviez comme argent, comme or, etc. Ensuite, j'ai rééduqué vos enfants. J'ai changé un petit peu leur mémoire. Et puis, je suis parti. 20 ans après, ou plusieurs générations après, mais pourquoi est-ce que je vais parler de ce sujet, de un? Deuxièmement, pourquoi est-ce que je vais enseigner ce sujet dans l'histoire, dans mon histoire à moi? Il n'y a aucun avantage. Ça de un, et en plus de deux, autre nature psychologique très facile à comprendre, pas besoin d'être psychologue pour comprendre ça, c'est que chacun de nous, en tant qu'individu, mais aussi en tant que civilisation, groupe social, on a tendance à vouloir raconter les bonnes choses qu'on a faites, pas les mauvaises choses. Ou en tout cas les choses dont on est fier, pas les choses qui sont un petit peu, comment dire, condamnables, ou reprochables, ou controversées. Alors c'est à peu près ce qui explique que le sujet de la colonisation est un sujet presque absent dans le monde occidental, mais aussi dans le monde musulman lui-même. Je dirais même dans le monde africain presque. Exemple. Pourquoi? Parce que les manuels scolaires eux-mêmes et les manuels d'histoire eux-mêmes ont été en quelque sorte influencés par le colonisateur lui-même. C'est un truc extraordinaire, non? Comme ça, vous avez des populations qui ne savent pas exactement qu'est-ce qui leur est arrivé. C'est la même chose avec l'esclavage. Mais il n'y a pas moyen de comprendre le monde musulman sans passer en profondeur par cette case-là. Je vais donc faire une autre vidéo après celle-là pour essayer d'approfondir et de voir ensemble qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour des civilisations entières d'être colonisées pendant plusieurs années. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.